Coucou mes choupis, j'espère que vous allez bien. C'est Della la Fleur TV, la vie quotidienne.com. Ayeli bino le lona li solo mosusu lobi ezo yinda yinda na pariawa. Donc voilà, je viens avec cette nouvelle vidéo pour vous raconter une histoire qui est en train de se dérouler ici sur Paris. Je vais vraiment pas vous dire le nom de la ville et le nom de ces personnes-là afin de que je puisse garder leur anonymat parce que quand même c'est important. Balobi d'aller bête la vie sur les Camboyo. Et ça l'a bien la communauté vraiment congolaise. Tant que balobi la communauté congolaise, on parle de Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Voilà, plus particulièrement le Congo-Brazzaville parce que vraiment on est en train de foutre la merde, on est en train de faire les choses qui ne correspondent pas du tout, les valeurs qu'on a reçues, l'éducation ne correspond pas à ce que nous sommes en train de faire en France. Big up à toi, Balobi. Tonton Jérôme Loufo, mon tonton à moi préféré, que j'adore très fort, franchement, qui est toujours derrière moi. Balobi, tonton Kazin. Si ce n'est pas encore fait, allez très vite, va très vite, viens sur mon YouTube et abonne-toi. Clique à la petite sonnette, voilà tout simplement pour recevoir les notifications à chaque fois que je suis en direct ou je publie une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, je suis votre soeur congolaise. Voilà, je viens vous raconter les story time. Aujourd'hui, il y a une histoire. Quelqu'un m'a appelé depuis un moment, me dit Dalia, pourquoi tu ne racontes pas mon histoire? Parce qu'en ce moment, ça fait un moment que ça se passe, il faut donner la leçon, il faut donner une leçon à la communauté. Toye baka vraiment makamoto sala na poto ezo vraiment simbate parce que nous devons savoir les gens qui viennent de l'Afrique tout particulièrement pardon. Je vais parler à toutes les personnes vraiment qui viennent de l'Afrique. Vous savez, quand on arrive en France, c'est pas tout de suite qu'on est intégré, c'est pas tout de suite qu'on apprend des choses. On apprend des choses au fil du temps et on s'intègre tout doucement. Voilà, on comprend tout à fait que vous arrivez et qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas, que non plus que vous ne saviez pas. Avec le temps, ça vient. Vous savez, l'art de parler, c'est pas que tout de suite. Ça vient avec l'habitude. La confiance vient avec l'habitude. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai pris la décision de venir vous parler de cette histoire qui est en train d'enflammer le foyer de cette personne-là. Elle dit d'aller raconter cette histoire. J'espère que tonton Kazan, tu prendras ta chaise, tu vas t'installer sur le canapé afin que tu puisses écouter ce message jusqu'à la fin. Voilà, à toi, Gigi Machar, Balobi, le métis congolais, Mobali qui toko na bakati ya congolais, o anzimite asala mokili na ye. Balobi, le DDP, l'homme fort na kati ya vigneux, yo moto kangi masolo kuna vouloir ou pas tout le monde sera d'accord. Balobi, chef de gang, mon frère perso, donc Balobi, niveau za poula, Balobi, cabriolet, donc voilà, moyezo bima, tozo toka. Donc, moyen izandete. On va rentrer dans le but du studio. Balobi, Eric ou Beta na katia Canada. Ngato ki nazo kita na aéroport yonde okuzala. Parce que yamba la fleur. Balobi, to tali niveau ya Brazzaville. Ba moni le capitaine Obura. Ba moni sous le capitaine Ngambali. Aussi minga Odima Solo. Et mon colonel Chili Mungali Yazalaka. On a colonel Zabidila. En 4 jours abîmé sur le passeport. Yoko lukele kama kele. Balobi et salaka moi bien à la communauté Nabiso. Donc, aujourd'hui, je suis là pour raconter cette histoire. Tout simplement, on dit Dalia, je vais te raconter cette histoire. J'ai eu mon beau-frère que j'ai hébergé chez moi pendant un moment, mais malheureusement, le beau-frère ne comprend pas la règle de la France. On lui a beau expliquer, voilà, comme ça. Après, à la fin, je donnerai toujours le petit conseil. Je ne suis pas là en train de vous juger parce que, voilà, c'est pas mon rôle. Je ne peux pas vous juger puisque la Bible le dit. Ne jugez point afin que qu'on ne puisse vous juger. La seule personne qui peut nous juger, c'est Dieu. Mais c'est juste qu'il vous allez lire. Sachez-le que quand vous venez de l'Afrique, il y a des règles à suivre. Quand tu arrives dans des foyers, quand quelqu'un t'héberge, il fait un sacrifice afin qu'il puisse t'héberger. Il y a des factures à payer. Sachez-le que les gens qui viennent d'arriver en France, quand quelqu'un t'héberge, que ce soit un membre de ta famille, que ce soit une personne que tu connais, une amie, voilà, tout simplement, il faut savoir qu'il y a des règles à suivre dans la maison. Voilà, il y a des factures à payer. Parce que quand tu t'installes dans le domicile de cette personne-là, sache qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a l'électricité que tu vas utiliser. Il y a de l'eau qui va augmenter de la facture. Il y a tellement de choses à prendre en compte que vous ignorez. Donc, une fois que tu t'installes ces gens-là, il y a des règles à suivre. Après, donc, la personne me dit que, ben, écoute, Dalia, moi, j'ai hébergé mon beau-frère chez moi. C'est le frère de mon mari, avec qui on a eu 4 enfants. Malheureusement, ça se passe pas très bien. Je ne sais pas quelle décision prendre. Est-ce que pourrais-tu raconter cette histoire afin que ça puisse donner de leçons à la communauté congolaise, que ça puisse faire du bien à notre communauté, parce que à ne pas faire chez vous, si en ce moment tu te retrouves dans cette situation et que tu es hébergé, sache-le que tu dois bien te comporter. S'il faut aider, il faut apporter ton aide. Tu habites chez ta soeur, tu habites chez ton frère, il faut aider. Si tu ne travailles pas encore, c'est pas encore fait, tu peux aller accompagner, aider, solliciter ton aide, c'est tout, ça fait toujours du bien. Même s'il y a des hauts là où tu es en ce moment, voilà,
Moutouala qui n'a ma canne, par exemple, de te foutre à la porte un peu, ça peut lui apaiser. Du genre que, bah, écoute, moi, j'ai pas besoin que, voilà, Moutounanga Kende, parce qu'il m'aide au quotidien, ça, toujours à ça. Voilà, ça met toujours un plus dans le foyer, là où tu es en ce moment. Je ne sais pas dans quelle situation tu es en ce moment, mais moi, je te dis, vraiment, ça fait toujours du bien d'aider un proche quand tu es hébergé. C'est une façon à toi de contribuer. Si tu ne peux pas contribuer financièrement, tu peux contribuer physiquement, moralement aussi. Voilà, d'aider cette personne-là afin qu'elle puisse se sentir bien parce que on a des travails à côté, on a tas de choses à gérer. Donc, tout simplement, tu peux apporter ton aide afin de pouvoir profiter voilà, aux personnes qui te bergent, voilà, de rester un peu reconnaissante, entre guillemets, on va dire, de leur apporter ton aide. Mais moi, mon beau-frère, il est le contraire de tout ça. Ça fait un an que je berge mon beau-frère. Mon beau-frère ne veut pas du tout. Donc, tant qu'on a réussi à contribuer parce que nous, on n'arrive pas, il ne veut rien faire. Donc, en ce moment, c'est chaud. Il a décidé de partir de la maison alors qu'on ne lui a rien demandé, qu'on ne lui a rien fait. Malheureusement, je ne sais pas comment ça va terminer, mais en tout cas, il nous manque du respect. Il prend des choses sans pourtant demander. Ça se passe très mal. J'arrive même plus à lui parler, à lui faire des reproches, des remarques. Quand tu lui fais des remarques, au début, ça se passait bien. On partageait un bon feeling. Ça se passait très bien. Mais au moment quand je lui ai fait à toi pour lui faire comprendre qu'ici, on est à Paris, ici, il faut participer, il faut contribuer. Malheureusement, il a mal pris et ça se passe pas très bien. Il est parti sans nous avertir. Un jour, on est rentré du travail. On a trouvé personne à la maison. On n'a pas trouvé ni ses affaires. Il est parti. Et quand le monsieur a voulu entrer en contact avec cette personne-là, il nous a vraiment insulté, comme quoi que, bah, vous croyez quoi? Vous croyez qu'en France, vous êtes mieux que les autres, vous n'avez rien d'autre, vous n'avez rien. En France, tout simplement, tout ce que vous avez eu, donc c'est vraiment de tout et de n'importe quoi. Ça ne se passe pas très bien en ce moment. Vraiment d'aller, je ne sais pas. Je suis rentrée il y a quelques semaines, on va dire 2 semaines peut-être en arrière. Je suis rentrée un jour du travail, j'étais fatiguée. Je l'appelle pour qu'il aille récupérer mes enfants à l'école. Malheureusement, son téléphone ne répondait plus. Malheureusement, il y a ce téléphone. Donc quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé juste une lettre en disant que voilà, tout simplement, je décide de partir de la maison parce que je trouve que vous n'êtes pas les gens bien. Vous êtes malveillants, vous n'êtes pas gentils avec moi. Alors que tout ce temps que moi j'ai hébergé cette personne chez moi, et moi aussi avec mon mari, ça a créé des problèmes dans le foyer. Vraiment, c'est très chaud ici. On a des enfants, notre couple a failli se casser. Déjà, on avait quelques soucis avant. Et cette personne, il a envenimé la situation, on va dire, vraiment. Il est arrivé de l'Afrique, il est arrivé chez nous. Et puis, quand il a commencé de travailler, il ne voulait pas du tout participer aux tâches, financièrement, aux tâches ménagères. Bah, après, on peut comprendre, à ça, moi, tu ne peux pas lui imposer des choses, mais vraiment, tant que vous voyez une chose à savoir, quand vous venez de l'Afrique, excusez-moi, pousser un petit peu. Quand vous venez de l'Afrique, il faut comprendre qu'il y a des choses à prendre en compte. Tu viens, un proche t'héberge, sache-le qu'il y a des choses à faire. Tu proposes, est-ce que je peux aller t'aider à accompagner ton enfant? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose? Même s'il y a des assiettes qui traînent, que tu n'es pas en position de les laver, tu peux au moins le mettre à la machine pour les gens qui ont la vaisselle chez eux. Il faut toujours trouver un moyen de communiquer. Il faut jamais se braquer. Il faut parler, il faut communiquer. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que tu veux que je puisse? Parce qu'il y a des choses que les gens qui viennent en Afrique, qui viennent chez nous au pays, qu'ils oublient quand ils arrivent en France. Après, oh non, il y a un anga au bergenga, a commis motumabe. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que toi, tu sais, tu te comportes mal, que ça va mal se passer. Il faut toujours trouver une solution. Il faut toujours trouver la solution à tout problème. Donc, tout simplement, les conseils que je voulais apporter. Faites juste attention quand vous arrivez dans les foyers. Quand tu arrives, quand tu sais, ton frère, il habite avec sa femme habite... Voilà, ta soeur habite avec son homme. Voilà, quel moyen tu peux trouver afin que vous puissiez trouver un terrain d'entente, que tu puisses garder cette harmonie dans le foyer, afin que tu ne perturbes pas aussi le foyer de ta soeur ou le foyer de ton frère. Parce que moi à l'époque j'étais arrivée, je pense que Yakafio peut-être il va se retrouver dans cette vidéo, se dire que Yakafio c'est mon gros à moi. Quand je suis arrivée au tout début en 2007, voilà, moi je connaissais une personne qui avait cassé le couple de son frère. Parce qu'il ne voulait pas aller travailler. C'est tout, son frère, là, même son frère aujourd'hui, il regrette pourquoi il avait fait venir cette personne-là. Vous voyez, aujourd'hui, on peut naître. Pourquoi Malibu Momoko n'a pas frère, n'a pas soeur, mais parfois on peut avoir des regrets de se dire
purée, mais pourquoi faire, Dieu a fait en sorte que je puisse, voilà, on puisse être frère ou sœur avec cette personne-là. Parce que si tu ne fournis pas d'efforts afin que tu puisses donner le meilleur de toi-même pour obtenir les résultats, comme je le dis toujours, c'est en travaillant dur qu'on peut obtenir les résultats. Tu ne peux pas rester là se dire oui, parce que moi j'ai telle personne, je peux compter sur eux. Il faut se donner les moyens, il faut se surpasser, c'est l'estime de soi, savoir, voilà, te dépasser, donner le meilleur de toi-même pour obtenir ce que tu veux. Donc voilà cette histoire-là. Aujourd'hui, ce garçon a cassé le couple de son frère parce qu'il ne voulait rien faire. Son frère a fait le tout possible afin qu'il puisse venir en France, mais lui malheureusement il n'a pas fourni d'efforts et leur couple avait cassé parce qu'il ne voulait pas aussi, le frère ne voulait pas que son frère parte de la maison. Son frère ne voulait pas mettre voilà, le grand frère ne voulait pas mettre son petit frère à la porte parce que voilà, pour lui se disait où il va pouvoir aller, je peux pas laisser tomber, c'est moi qui l'ai fait venir en France, mais après jusqu'à où le sacrifice peut aller, d'un amour d'un frère, l'amour d'un frère, l'amour d'une sœur, il y a aussi des limites, il y a aussi des choses à prendre en compte, voilà, à préserver le foyer de ta sœur, le foyer de ton grand frère. Voilà, malheureusement, ce couple-là, quelque temps, avait cassé parce que la femme n'avait pas, voilà, n'avait pas supporté ce tel comportement de son frère, de son beau-frère, qui ne voulait pas fournir des efforts, et ce couple, malheureusement, la colère et les choses ont été plus fortes que l'amour qu'ils partageaient ensemble. Donc le monsieur, il a cassé le couple de son frère. Son frère aujourd'hui se retrouve tout seul, mais pourtant il gagne bien sa vie. Malheureusement, comme je vous dis, ne faites pas ça chez vous. Voilà, toutes les personnes, à toi et Ben, j'espère que tu vas bien t'installer à regarder ce message. Et voilà, n'hésite pas à partager si cela à la fin te plaît, à partager, à liker ou à laisser un commentaire, peu importe, ça fait toujours du bien. À toi, Yaïget la Moussadiat, je sais que tu vas regarder qui est derrière Mrs. Soldat Morgan, Pinda. Toi aussi, tu vas voir cette vidéo. À toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début, je suis de tout cœur avec vous. Balobi, Martha, moi qui est aux États-Unis, je te fais des gros bisous. Et à Sophie, toi, j'espère que tu vas bien avec toute la famille de Londres. Toutes les personnes qui sont au Maroc, mes frères à moi. Voilà, on est tous ensemble, on garde le contact. À toutes les personnes, Balobi, écran, j'ai eu mon nene. Floriane, ma copine à moi, ce côté, l'écran, j'ai eu mon nene, tout côté, les sous nani. Balobi, le bras droit, Balobi, juste qu'il faut niquer ça, on est tous ensemble. Voilà, derrière toi, Balobi, Ivana, je te fais des gros bisous. De là où tu es, Balobi, Fredin Kouka, le roi de Biboulou, juste là de classe, le 007, d'aller la fleur à Salio, bah, big up à vous tous, Balobi, Yagi, Somba, Nakacha, Brazzaville. Yaoudi, tu es toujours là pour me soutenir. Toutes les personnes. Balobi, Lameda. Merci ma chérie pour ton invitation. Ça m'a fait un grand bien. Ça fait toujours plaisir. Balobi, Kenga, Weston, on est tous ensemble aussi. J'oublie pas Nakatia. Na Savini le temple Balobi, moi c'est qui toque Nakatia Savini. Et Zande yo ma Gigi à moi. Je te fais des gros bisous Balobi. Ah, ma Kelly et moi, on garde le contact, ma chérie Mireille Lafine Bardon. Je te fais des gros bisous aussi d'aller la fleur à Pesso Bambo Tatro. Balobi, l'homme du peuple, Nassali Bambote. Bakoukou et Belé, Nenka Bolende Lakanga. Vous partagez ma solo Nangaï. Tous, on est ensemble. Le bi Habib Nakacha, ainsi de suite. Je te fais des gros bisous de là où tu es. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir, mon chéri. Parce que le bi Kamangomba écoute Nakata et Batoba Kutanaka. On se verra à toutes les personnes qui sont derrière moi, toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui sont avec moi. Vraiment, je vous aime très fort. Je vous fais des gros bisous, particulièrement à ma fille bientôt qui va avoir 18 ans. Ça va, Inda. Voilà, tout simplement, on va partager aux jumelles, Amalia et Nathalie. Je vous ai pas oublié aussi. Toutes les personnes à qui je n'ai pas cité le nom, mais ça viendra. Ne vous en faites pas. Je vous fais des gros bisous. On garde le contact et prenez tout soin de vous.